Et après, on prend la prochaine pause. Allez-y. Oui, justement, je voulais... On parlait de l'influence de l'Égypte tout à l'heure, vous vouliez agir. Oui, d'abord... Et je disais pourquoi les régions écrasent d'autres régions. Allez-y, s'il vous plaît. Oui. D'abord, toutes ces religions existent. Voilà pourquoi j'avais commencé à définir pour dire, cherchons d'abord à savoir comment Dieu se présente. Pas nous. Parce que le fini ne peut pas, n'est-ce pas, définir l'infini. Ce n'est que l'infini lui-même qui peut se définir comment il est. Voilà pourquoi dans le Coran, chapitre 112 du Coran, les 4 premiers versets, lorsque les Juifs sont venus demander la nature de Dieu que le prophète Mohammed adorait, Allah lui révélait ces 4 versets du Coran dans la sourate 112 du Coran appelée sourate Ikhlas ou le monothéisme pur. Il a dit, dis Mohammed ou Allah, lui c'est Allah, Ahad l'unique ou Ehad en hébreu, et parce que c'est le même Dieu qui se révélait à Moïse, à Jésus-Christ et aussi à Mohammed. En hébreu, Yahweh, c'est pas le nom de Dieu. Parce que ceux qui étudient la langue hébraïque, ce n'est pas le nom de Dieu, mais c'est un attribut de Dieu. Parce que Yahweh, les 4 tétragrammes, le Yod, Ha, Wa ou He, c'est les 4 tétragrammes, ça définit plutôt un seul attribut de Dieu. Ça vient d'un verbe hébreu qu'on appelle Hawa, qui veut dire devenir. C'est-à-dire c'est lui qui connaît le devenir. Pour dire justement à Moïse, je voyais la souffrance des enfants d'Israël et je connais également leur devenir. Ça ne voudrait pas dire c'est le nom de Dieu. Voilà pourquoi dans Zacharie chapitre 14, verset 9, Dieu dit au temps messianique, il va révéler, n'est-ce pas, son véritable nom. Et c'est arrivé à l'époque du prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui. Les Juifs sont venus alors le voir, le prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui. Ils ont dit, donne-nous la nature de Dieu que tu adores. Il a dit, dis. Allah lui dit, dis aux Juifs. Oh Allah, lui c'est Allah. Ahad, l'unique, ou Ehad en hébreu. Allah au Samad, As-Samad, c'est-à-dire de l'absolu. C'est lui par qui tout le monde court pour chercher sa subsistance, mais lui n'a besoin de personne. Excusez-moi, Imam Mokhtar, je vais vous poser la question. Pourquoi donc les chrétiens n'ont pas la même vision que vous êtes en train de vouloir nous développer? Qui a dit que les chrétiens n'ont pas la même vision? Je pose juste une simple question. Mais les chrétiens ont la même vision. Laissez l'imam répondre d'abord, s'il vous plaît, André Joliba. C'est ça. Parce que si c'est le même Dieu, l'absolu, pourquoi il a interprété de plusieurs manières? C'est ça la question en fait. Justement maintenant, ce sont les débats, n'est-ce pas, qu'on demande depuis des années, de s'asseoir autour de la Bible et du Coran, pour savoir qui est Dieu selon la révélation de Dieu lui-même, dans les Bibles et dans le Coran, et non plutôt les chrétiens. Le christianisme, ça c'est autre chose. Ça c'est un autre sujet qu'il faut parler un autre jour. Vous comprenez un peu. Donc, mais quand vous vous asseyez sur cette table-là, entre les musulmans et les chrétiens, vous mettez le reste où? Parce que les musulmans et les chrétiens dans le monde, c'est pas un tiers de la population, non, tout le reste sont donc évacués de la spiritualité, c'est une question. Non, pas ça. Je voulais finir d'abord cette sourate, et également je reviens par l'Afrique, qui est notre cher bon continent. Merci. Qui est le berceau de l'humanité selon le Coran, et la Bible même. Maintenant, le messager est passé, chapitre 16, verset 36, il dit, j'ai suscité les messagers dans chaque nation, pour enseigner le monothéisme pur. Donc si vous voyez un endroit au monde entier où on parle de Dieu comme un Dieu, même si la présentation de un Dieu est renferme des idées idolâtres et polythéistes, Dieu dit, c'est après que Satan est venu. C'est aussi un Dieu. Non, pas que c'est aussi un Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont cru en un Dieu. Ce sont aussi les messagers, alors je vous l'ai dit. Les messagers de Dieu sont passés par là, mais après le passage des messagers de Dieu, Satan est venu faire retomber. Donc vous acceptez quand même que même les patriarches du village peuvent aussi être considérés comme des messagers. Des messagers sont passés partout. C'est ce que le Coran dit. Et l'Afrique est le berceau de l'humanité, comme je disais ici tantôt, pour chuter. Donc ici, vous allez voir dans la Bible, dans Genèse chapitre 12, verset 10, on dit lorsqu'il y a eu la famine, Abraham, c'est en Égypte, quand Abraham est descendu en Égypte pour se ravitailler. Et les enfants d'Israël, ils ont souffert pendant 430 ans d'esclavage en Égypte. Et c'est Joseph qui est entré en Égypte avec les enfants d'Israël. Et la mère de l'humanité vient de l'Égypte, à savoir Agar, la princesse. Et même tout à l'heure, je vais vous demander pourquoi vous acceptez si bien l'Égypte, mais vous n'acceptez pas les dieux, ou alors ceux-là qui respectent la tradition africaine. On va quand même